Retour aux choses sérieuses. Hein. Là, l'émission vient de commencer avec tous les sérieux du monde. Yvette Fortuné Kadiadia, on parle de la sexualité post-partum, donc la sexualité après l'accouchement. Beaucoup de femmes, après l'accouchement, elles sont traumatisées. Elles ont peur de répondre avec l'activité sexuelle. Alors, quand est-ce qu'une femme doit reprendre l'activité sexuelle? Bien sûr, après son accouchement. Ou encore, comment accompagner cette femme qui est traumatisée ou qui s'est vue traumatisée par l'accouchement? Elle a peur maintenant de son mari, elle a peur de reprendre l'activité sexuelle. Alors déjà, si je dois le dire, il n'y a pas de période exclusive pour toutes les femmes pour reprendre l'activité sexuelle après un accouchement. Mais en médecine, on veut que la femme puisse reprendre sa vie sexuelle 6 semaines après l'accouchement, donc 42 jours. Pourquoi on veut est-ce qu'une femme puisse reprendre l'acte sexuel à cette date-là? Parce que premièrement, on veut est-ce que l'utérus qui avait augmenté de volume puisse rentrer dans le pelvis, qui est sa région naturelle, donc ce qu'on appelle involution utérine. Deuxièmement, il faudra que la femme puisse, que les saignements qu'on constate après l'accouchement puissent disparaître. Ça disparaît entre 2 semaines et 6 semaines. Il faudra aussi que cette femme qui a subi une épisiotomie, cette femme qui a subi des déchirures, ça peut être du périnée, de la cavité vaginale, du col de l'utérus ou de l'utérus même, puisse cicatriser, mais aussi que ça soit, si une femme a connu une césarienne, que les tissus puissent quand même être réparés. Et au bout de 6 semaines, la femme peut reprendre l'acte sexuel. Mais ce n'est pas obligatoire pour toutes les femmes. Il faudra que cette femme se sente à l'aise. Est-ce qu'elle-même, elle est prête? Elle se sent prête dans sa peau pour reprendre l'activité sexuelle. Elle peut ne pas avoir subi une déchirure, une césarienne, mais elle ne se sent pas prête parce qu'elle a peur. Il y a des femmes, comme tu l'as dit, immaculées, après un accouchement, elle se trouve plus belle. Elle a l'impression, de ne plus attirer son mari. Et quand elle n'attire pas son mari, son mental, son mindset n'est pas prêt pour reprendre l'activité sexuelle. Parlons de la beauté. Tu dis qu'elle ne se sent plus belle. C'est belle de figure ou belle au niveau de la cavité vaginale? Sur l'ensemble. Déjà, elle a l'impression de ne plus attirer parce que pour certaines, elles gardent encore le masque de grossesse. Elles ont pris de la masse. Elle qui portait du 38 comme moi, après l'accouchement, elle se retrouve en train de porter du 42, du 44. Elle se dit, je suis plus belle, peut-être que je ne suis pas attirante. Elle voit les vergetures apparaître sur son ventre. Elle a l'impression elle-même de ne pas être belle. Mais aussi, avec ce qu'elle entend à la cité, on dit, quand tu as accouché, Jessica prend du volume. Pour elle, dans sa tête, même quand ça n'a pas pris du volume. Apparemment, ça fait comme la bouillie là-bas. Les femmes disent ça. Hein. N'importe quoi, bouillie. Alors que c'est peut-être pas le cas pour toutes. C'est pas le cas pour toutes les femmes. Et ça peut faire à ce qu'elle n'est pas prête pour un rapport sexuel. Mais le fait aussi qu'elle allaite. L'allaitement maternel fait diminuer la production des estrogènes parce qu'on est en train de sécréter plus la prolactine et l'ocytocine. Les hormones qui permettent à ce qu'elle soit lubrifiée sont diminuées. Et quand ça diminue, lorsque son mari lui demande de faire un acte sexuel, elle a l'impression d'être sèche et ça entraîne aussi des douleurs. Mais aussi le fait que les hormones sont en baisse. Le fait qu'elle est stressée, elle doit s'occuper. C'est une femme qui dormait naturellement. La nuit, elle passait ses nuits bien, mais lorsqu'elle a un nourrisson, un nouveau-né, les nuits deviennent perturbées. Ce stress lié au fait qu'elle ne dort pas suffisamment, elle s'occupe seule de son bébé, ça peut la stresser et faire à ce qu'elle ait une libido qui est diminuée. Ah, c'est vraiment compliqué. Mais pour cette femme, comme on a dit tout à l'heure, qui se sent traumatisée, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Question qu'elle puisse reprendre confiance en elle et aussi s'adonner quand même à cette activité-là. Déjà, la sexualité, ça se fait en couple. Il faudra que le monsieur puisse aussi apprendre. Il faudra que l'homme et la femme s'assoient pour en discuter en face. Parce que l'homme vient avec brutalité. J'ai besoin de toi, tu as déjà accouché. La femme se dit non, je ne suis pas prête et tout. Ça donne des conflits dans le couple. Mais un homme qui est mature, qui est adulte, doit échanger avec sa femme sur comment elle se sent. Quand est-ce qu'elle veut qu'il reprenne la vie sexuelle. Mais aussi quand on parle de sexualité, il n'y a pas qu'une pénétration. C'est vrai que la finalité veut que ça soit la pénétration. Mais pour une femme qui n'est pas prête, qui est ta femme, qu'est-ce qu'elle peut faire pour satisfaire son mari? Il y a les câlins, par exemple. En fait, c'est ça. Je sais que tu n'as jamais été d'accord. Les câlins pour les enfants. Je sais que tu n'as jamais. La sexualité peut être abordée sur plusieurs angles. Il y a les câlins, il y a les massages, tu peux la prendre dans tes bras. C'est une façon de l'accompagner. Tu as oublié quelque chose.
C'est vrai, on veut la pénétration, je le veux bien. Non, come on. Il y a la fellation, il y a la cunnilingus, il y a tout ça. L'homme peut éjaculer non seulement parce qu'il a pénétré, avec les caresses, il y a certains, parce que pour l'homme, lorsqu'il est sur le plan sexuel, il veut éjaculer. Mais on peut l'amener à éjaculer même s'il n'y a pas eu pénétration. C'est pourquoi il faudra que le couple en discute. C'est ta femme, vous devez tirer du bénéfice, le plaisir doit être partagé. Il ne faudrait pas que tu entres pour faire mal à ta femme alors que ça ne produit rien chez elle. Il faudra l'accompagner. Si c'est une femme qui n'est pas prête, tu vois que 6 semaines se sont écoulées, mais elle n'est toujours pas prête. Tu as échangé avec elle, elle a l'impression d'être traumatisée. Faites-vous accompagner par un professionnel de santé. C'est aussi bien parce que quand toi tu es son mari, elle a l'impression que tu veux ton intérêt. Mais quand c'est quelqu'un de l'extérieur, comme un professionnel de santé qui l'accompagne, elle peut adhérer et enlever tout ce qui est traumatisme, tout ce qu'elle a entendu qui n'est pas du tout, entre guillemets, aussi vrai. Ça peut aller. Mais Yvette, les femmes disent que les 6 semaines que vous donnez à l'hôpital, c'est parce que vous n'êtes pas encore passé par là. Les femmes disent... les docteurs, les médecins qui nous demandent de répondre après 6 semaines, c'est parce que les médecins là ne connaissent pas la douleur qu'on ressent. Surtout pour les femmes qui ont connu des déchirures du col, des déchirures, je ne sais pas moi, de l'utérus, du vagin, voilà. du périnée. Quand on fait la suture, c'est comme ça qu'on appelle, voilà. Quand on suture, il y a des fils là. Imagine que la plaie, elle est encore, comme on dit, moubichi, elle est encore crue. Et les cernes n'ont passé par là, avec peut-être les spermes, ça fait l'effet piquant. Franchement, moi je donne quand même raison à ces femmes, Yvette. Je trouve que vous n'avez pas bien calculé ça médicalement. Pas du tout, parce qu'une femme qui a accouché, par exemple, une femme chez qui on a même fait la césarienne, dans mon hôpital où moi je travaille, on fait l'ablation des fils au bout de 10 jours. 10 jours, ce n'est qu'une semaine. Mais elle, on lui donne 6 semaines. 6 semaines, c'est énorme. C'est 42 jours. Pour beaucoup, la douleur passe. S'il y a une douleur qui persiste, c'est qu'il y a une anomalie. Mais sinon, au bout de 10 jours, pour une plaie qui a bien cicatrisé ou chez qui il y a eu une bonne évolution. Même celle qui a connu une déchirure des cols. Déjà, la césarienne, c'est je ne veux pas dire c'est traumatisant. Le médecin va aller déchirer. C'est beaucoup des couches. C'est même l'utérus est déchiré et a été lésé. Et presque toutes les couches de l'abdomen qui ont été... On pense que la césarienne, c'est facile, c'est juste les ventres. Non, c'est pas que les ventres, c'est toutes les couches du ventre qui ont été lésées. L'utérus aussi, toutes les couches de l'utérus ont été lésées parce que c'est là qu'on va aller tirer. Mais l'épisiotomie, les muscles au niveau de l'épisiotomie n'ont pas la même épaisseur que les muscles au niveau de la cavité abdominale et de l'abdomen. Donc, une femme qui a connu une épisiotomie, elle peut reprendre de sitôt qu'une femme qui a connu une césarienne. Déjà, Tish, elle a une question, mais je vais d'abord dire, elle l'avait dit une fois qu'elle pouvait répondre même après 2 semaines, après 3 semaines, parce qu'elle trouve que c'est beaucoup les 6 semaines. Oui, alors, tu peux poser la question. Quelqu'un pouvait reprendre l'activité sexuelle après 2 semaines ou 3 semaines. J'ai dit qu'elle doit reprendre aussi longtemps qu'elle les veut. J'ai dit non, toi, ça dépend. Moi, je reprends même avant 1 semaine. En fait. Ouais, ça c'est dans le sang. N'aimez pas notre beau-frère dans des mauvaises conditions, s'il te plaît. Et puis, elle corrige même. C'est quand même un manager, s'il te plaît. Exactement. Moi, quand je veux, il veut. En fait, comme tu as dit, l'activité sexuelle, c'est tous les 2 parties qui doivent se sentir à l'aise. Oui. Alors, moi, je suis en train de parler de ça. J'ai dit ceci, docteur. J'ai une question très, très brève pour toi. Quand les femmes disent à l'extérieur, ou encore selon les expériences de plusieurs femmes, qu'après l'accouchement, si tu reprends vite l'activité sexuelle, les spermes vont aller vite sécher la plaie, ou encore si on t'avait suturé, ça va aller vite sécher. Est-ce que médicalement c'est prouvé, ou encore c'est juste l'expérience que les mamans nous donnent? Moi je veux, en tout cas je ne sais pas si les spermes ont une propriété de cicatrisation. Je ne sais pas par quel mécanisme. C'est plus que les daquins. En tout cas, je vais lire. Demain, ça sera le mardi prochain, ça sera la question, la réponse de la boîte à pendant. Est-ce que les spermes ont eu des propriétés de cicatriser une plaie? Je ne sais pas. Mais par contre, il y a plus de risques. Parce que chez une femme qui a connu une épisiotomie ou une déchirure, c'est-à-dire qu'on est allé suturer, on a posé des fils. Quand ton partenaire revient de sitôt, dans les mouvements, les fils peuvent lâcher. Et quand les fils lâchent, on doit suturer de nouveau. Moi, je pense qu'il y a plus de mal, plus
à perdre qu'à gagner quand on reprend l'acte sexuel après une suture de Elle la n'est pas... peau. Tisha, là. Avec Bon, son moi expérience. j'explique le mécanisme, j'explique le mécanisme parce que c'est un endroit où banakushona et puis mon tonengana femme va et vient. Donc, Il est manquant, il est quand l'enfant est blessé par, je sais pas, l'enfant est brûlé, généralement on demande aux grandes personnes d'aller uriner sur cet enfant. Vous savez que je comment ça fait mal pas. Mais quand on met les urines sur la plaie, ça sèche rapidement. C'est la même chose qu'avec les spermes. Chose que je ne conseille pas parce que les urines, c'est entre guillemets, les urines, ce sont des toxines. C'est entre guillemets, ça emporte les saletés du corps. Je ne peux pas recommander à quelqu'un de prendre de la saleté, mettre sur une plaie parce que déjà, ce qu'on craint en cas de brûlure, c'est l'infection. En tout cas, c'est l'infection qui complique la situation. Est-ce que ça sèche? C'est là qu'on n'est pas d'accord. Parce que nous tous, on a uriné sur nous. Toi, tu viens nous dire que ça va nous infecter. Ça ne m'avait pas infecté, docteur. Bon, médicalement. Alors, on a fini, Yvette. On ouvre notre boîte à questions. Mais ça cadre quand même avec les sujets. J'ai vu les gens dire... Je crois qu'on en a parlé une fois, on a déjà parlé de la reprise de l'activité sexuelle, mais c'était en passant. Alors, dans les commentaires sur les réseaux, plusieurs personnes, surtout bon, il y a des femmes et des hommes, qui ont posé la question de savoir, est-ce que quand une femme tarde à reprendre l'activité sexuelle après l'accouchement, ça ne va pas plonger son mari dans la masturbation? Et médicalement parlant, la masturbation a-t-elle des conséquences, surtout pour un couple marié? Déjà, un homme parce qu'il y a des couples mariés qui donc l'homme ou la femme, elle se masturbe, ou c'est l'homme qui se masturbe? Déjà, je pense qu'on parle d'un couple mature ici. Tu ne peux pas, parce que c'est vrai que tu es habitué à faire le rapport sexuel avec ton partenaire, mais c'est pour un moment d'indisponibilité, c'est 42 jours, c'est 6 semaines. Je pense qu'un homme peut faire des efforts. C'est vrai que c'est difficile, mais il peut faire des efforts. Quand il plonge dans la masturbation, je vais parler des conséquences physiques de la masturbation. Je ne vais pas parler des conséquences spirituelles. Physique. Pour les personnes qui m'ont contacté plus sur les réseaux sociaux, la plus grande complication qu'ils ont, c'est la dépendance. Quelqu'un qui commence à se masturber, il ne sait pas s'en débarrasser. Et il vient me demander de conseils. Ni fa ni Dieu pour arrêter avec la masturbation. C'est quelqu'un qui va se retrouver en train de se masturber avant de faire un rapport sexuel avec son partenaire, après d'avoir fait les rapports sexuels. Donc, avant qu'il monte sur sa femme, d'abord il se masturbe. Et puis il vient remplir des formalités, après encore il se masturbe. J'en ai rencontré des personnes comme ça. Donc se masturber ne doit pas être une option lorsque tu as une femme qui mais c'est les rapides quand même, ça satisfait rapidement. C'est le rap, mais ça c'est bon apparemment. Pas bon, on masturbe le cerveau, on le trompe en fait. On n'est pas en train de... Ça ne procure pas vraiment le plaisir. On trempe le cerveau. Mais ça n'a aucune conséquence du genre, ça peut te procurer des maladies, infections? Non, pas du tout. En tout cas, jusqu'à présent, le seul que moi je trouve qui est une grande complication, c'est la dépendance. Beaucoup de jeunes qui nous suivent même, beaucoup d'hommes mariés qui me suivent. Aujourd'hui, il y a des hommes mariés qui, tout en étant même mariés, parce qu'on se dit, je ne suis pas mariée, je me masturbe. Quand je vais me marier, je vais arrêter. Il y a des hommes mariés qui ont commencé à se masturber quand ils avaient 15 ans. Ils sont mariés aujourd'hui, pères de 10 enfants, mais ils continuent à le faire. Et ça a de l'impact sur la sexualité du couple? Oui, parce que à un moment, tu peux te passer de ta femme. Il y a certains hommes qui se passent de leur femme parce qu'ils peuvent se masturber. Merci, docteur. En tout cas, tu sais répondre. Tu te prépares ou comment? Toi-même, les questions surprises là. Je te dis toujours que... C'est quoi la taille normale de la cavité vaginale? Non, laisse-moi tranquille. D'accord, c'était juste pour taquiner. Il y a tellement qu'elle a les réponses à tout. À présent, on va passer à trucs et astuces avec Tisha.